Salut à toutes et à tous. Donc, dernière section sur les systèmes d'équations linéaires. Grosse section importante. Là, je peux pas le stresser plus qu'il faut. Là. Il faut être capable de calculer la solution générale d'un système d'équations linéaires en général avec l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc, c'est le but de cette section-là, qui est le but du chapitre, qui est le but du cours. OK, donc, il faut vraiment bien maîtriser, il faut être à l'aise avec la terminologie, la notation, les étapes, tout, OK? Puis moi, ultimement, qu'est-ce que je vous conseille, c'est de vous faire tatouer, là, OK, l'algorithme de Gauss-Jordan, soit sur une cuisse ou sur un avant-bras. Donc, quelque part où c'est facile là, de lire lorsque vous allez avoir un examen. Là, bien sûr, vous êtes chanceux cette année. Les examens sont en ligne, donc vous allez pouvoir avoir accès à vos notes. Mais normalement, je demande à mes étudiants de se tatouer l'algorithme de Gauss-Jordan sur leur cuisse ou sur leur avant-bras. Il y en a qui le font dans le bas du dos, ça peut aider ton voisin en arrière, mais ça va pas t'aider toi. Okay? Anyways. Donc, on veut trouver la solution générale de étoile. Donc, je vous rappelle, étoile, là, c'est le système d'équations linéaires M équation à n inconnu. Donc, quand j'écris étoile, je fais référence à la notation générale. Puis l'idée ici, c'est de passer de la matrice augmentée de notre système d'équations linéaires A augmenté par B, puis de la transformer, soit sous forme échelonnée ou échelonnée réduite. Dans ce cours ici, typiquement, je vais vous demander de la transformer sous forme échelonnée réduite. Puis bien sûr, ces transformations-là, donc on va passer de A, B à, disons, A', B', il faut que les étapes qu'on utilise ne changent pas la solution générale. Si tu construis un nouveau système, puis tu as massacré ton système avec des opérations qui changent la solution générale, mais tu as perdu bien sûr de vue ton objectif initial qui était de trouver la solution générale de ton système que je te donne. Okay? Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous donner les 3 opérations que vous avez le droit de performer sur un système d'équations linéaires puis qui ne va pas changer la solution générale. Donc, que j'ai écrit dans la prochaine définition. Donc, ces opérations-là, on les appelle les opérations élémentaires sur des lignes / équations. Donc, une ligne dans une matrice augmentée, ça correspond à une équation. Donc, la première opération élémentaire qu'on peut performer sur un système d'équations linéaires, c'est swapper 2 lignes / swapper 2 équations. Ça devrait être relativement intuitif pourquoi que c'est une opération élémentaire puis pourquoi que ça change pas la solution générale d'un système d'équations linéaires. Supposons que j'ai 3 équations, 1, 2, 3, et que j'ai une solution qui fit dans 1, dans 2 et dans 3. Ben, si je swap, disons, l'équation 2 et l'équation 3, ben, ma solution va fitter dans 1, dans 3 et dans 2. Donc, l'ordre des équations n'a absolument rien à voir avec la solution générale. Donc, tu as le droit de swapper. Si ça t'aide, fais-les. Donc, c'est puis la manière qu'on va dénoter, swapper la ligne I avec la ligne J, c'est de la manière suivante. Je vais écrire LI avec les flèches à double tête. Donc, LI, flèche à double tête, LJ. Donc, ça, c'est la notation pour je swap la ligne I avec la ligne J. La deuxième opération élémentaire aussi devrait être relativement intuitive. Tu as toujours le droit de multiplier une équation par n'importe quel chiffre, tant et aussi longtemps que ce chiffre-là est non nul. Donc, si tu sais que tu as une solution que quand tu plugues dans une équation, disons que ça te donne que 5 est égal à 5, c'est clair que si tu multiplies, disons, les deux côtés par 2, ça va être encore une solution qui va dire que 10 est égal à 10. Donc ici, tu as le droit de multiplier les deux côtés par un chiffre non nul. On peut pas multiplier par 0, bien sûr, parce qu'on pourrait avoir que 2 n'est pas égal à 1, mais quand tu multiplies par 0, mais là, 0 deviendrait égal à 0. Donc, si tu multiplies par 0, bien sûr, tu détruis ton équation. Donc, mais tu peux toujours multiplier par n'importe quelle valeur non nulle et ça va pas changer le fait que tu as une solution dans les mains ou non. Celle qui est un petit peu plus difficile à comprendre, mais qui est extrêmement importante, là, donc c'est l'opération. Puis vraiment, l'algorithme de Gauss-Jordan, là, c'est si vous êtes familier avec les méthodes d'élimination pour résoudre un système d'équations linéaires de 2 équations en 2 inconnues, ou utiliser l'élimination pour résoudre un système d'équations linéaires de 3 équations en 3 inconnues, comme notre 5e exemple, où ce qu'on a calculé qu'on n'avait aucune solution. L'algorithme de Gauss-Jordan, c'est juste l'élimination, mais sur le crack. Donc, c'est juste comment tu élimines n'importe quel. Comment tu utilises l'élimination pour justement résoudre un système d'équations linéaires. Donc, l'élimination, c'est quoi?
c'est que tu as le droit de rajouter. Donc, si tu pars avec la ligne I, tu dois dire la ligne I est égale à la ligne I plus un multiple d'une autre ligne. Puis normalement, c'est plus des soustractions qu'on va se donner. Donc, comme qu'on avait fait, la ligne 2 moins la ligne 1 sur la ligne 2, donc notre exemple 5. Donc, si vous comprenez bien les éliminations que j'ai faites dans l'exemple 5, mais cette opération-là ne change pas la solution générale. C'est un peu plus compliqué à expliquer, mais l'idée, c'est si tu additionnes ou tu soustrais un multiple d'une autre ligne, mais tu vas pas changer le fait que dans la ligne, ça va quand même te donner une nouvelle équation qui va encore contenir la même solution. Okay? Donc, puis l'élimination, c'est vraiment là, l'opération la plus importante. Il faut vraiment être à l'aise à éliminer pour justement simplifier notre matrice augmentée sous forme échelonnée ou sous forme échelonnée réduite. Puis la bonne notation pour ça, si on va écrire LI, devient LI. Quand je dis devient, là, c'est 2 points égales. Donc, LI, 2 points égales, LI plus K, LJ. Puis j'ai oublié de le dire, puis la notation pour je multiplie une ligne par K, on va dire que LI devient K fois LI. Donc, remarque vraiment importante, je l'ai déjà dit 1340 000 fois, OK, ces opérations-là ne changent pas la solution générale, pas pantoute. Donc, une petite définition / notation sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on transforme une matrice ou un système d'équations linéaires là, avec des opérations élémentaires. C'est clair que si tu swaps deux lignes, si tu multiplies une ligne par une valeur non nulle ou que tu fais de l'élimination, les matrices sont pas égales. Okay? On les change. Les entrées, même si le format des matrices change pas, les entrées vont changer. Donc, on peut pas dire que deux matrices sont égales lorsqu'on fait des opérations élémentaires sur celle-ci. Mais, puisqu'elles gardent les solutions générales, on va dire que ces matrices-là sont équivalentes. Donc, la notation ici, si on a deux matrices, disons C et D, on va dire qu'elles sont équivalentes. Puis si la notation pour équivalente, ça va être C tilde D. Lorsque la matrice D peut être construite en faisant un nombre fini d'opérations élémentaires sur la matrice C. Donc, si tu pars de C, tu fais des multiplications puis des éliminations, puis tu réussis à tomber sur D, on va dire que les deux matrices sont équivalentes avec la notation C tilde D. Puis, dans nos exemples précédents, lorsque je vous demandais d'identifier si une matrice était échelonnée ou échelonnée réduite, puis si elle était échelonnée ou échelonnée réduite, de donner le rang correspondant. En fait, lorsque la matrice n'est pas échelonnée, qu'est-ce que tu dois faire? C'est utiliser des opérations élémentaires jusqu'à temps que tu trouves une forme échelonnée ou une forme échelonnée réduite si tu es vraiment obsédé par cette forme-là. Puis on va l'être, bien sûr, dans ce cours ici. Donc, si on a une matrice quelconque A, puis on transforme A en une matrice échelonnée B, alors on va dire que le rang de cette matrice-là, le rang de A va être défini par le rang de la matrice B. Initialement, ça a l'air un peu weird parce qu'on a l'impression, well, what if si moi je la transforme d'une certaine manière, puis toi tu la transformes d'une autre manière, on a deux formes qui sont potentiellement échelonnées, mais qui sont différentes. Puis en fait, ça se peut que les matrices équivalentes échelonnées soient différentes, mais la position des pivots puis le rang va être toujours la même. Si on fait bien nos calculs, même si on les fait de façon différente, le rang, c'est quelque chose qui est unique à la matrice. Même si tu fais 4 opérations élémentaires pour trouver une matrice échelonnée quelconque, puis l'autre dude ou l'autre dudette en fait 46 000, vous allez trouver le même rang. C'est impossible de trouver des rangs différents avec des opérations élémentaires. Donc, quand tu as une matrice quelconque, lorsqu'on vous demande de calculer le rang, il faut utiliser des opérations élémentaires jusqu'à temps qu'on construise une matrice sous forme échelonnée ou une forme échelonnée réduite. Donc, on peut toujours calculer le rang d'une matrice. Bien sûr, comment on va trouver cette matrice échelonnée-là ou cette matrice échelonnée réduite? Je veux pas juste vous laisser là, ok, dans l'obscurité, là, à tâtonner jusqu'à temps que tu sois vraiment loqué, ok, puis tu finisses par trouver quelque chose d'échelonné. Donc, pour transformer une matrice sous forme échelonnée ou une forme échelonnée réduite, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc, ça va être vraiment étrange. Là. C'est les deux prochaines slides, c'est les slides les plus importants du cours, mais je vais les skipper. C'est what? Parce que l'idée, c'est un peu étrange, mais la meilleure manière de comprendre l'algorithme de Gauss-Jordan, c'est en faisant des exemples. Puis vraiment en pratiquant, puis en s'essayant. Puis éventuellement, une fois qu'on comprend la structure algorithmique au travers de ces exemples-là, on peut bien résumer ce qu'on doit faire avec les deux
les deux pages, donc la page 43 et 44. Mais je pense que la meilleure manière, puis c'est ça que je vais faire, je vais tout de suite sauter dans un exemple, vous montrer à quoi que je pense là, lorsque j'utilise l'algorithme de Gauss-Jordan pour passer de la matrice augmentée à sa forme échelonnée ou échelonnée réduite. Puis ensuite, comment je vais extraire, OK, la solution générale. Donc, je sais que c'est weird, là, OK, mais je passe par-dessus les deux pages les plus importantes du cours. Je sais, là, vous êtes stressés, là, transpirez des mains puis tout, là. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à force de travailler des exemples, de macérer les idées pour un petit bout, une fois que tu sais comment faire pour résoudre un système d'équations linéaires, c'est là que tu peux t'asseoir puis écrire l'algorithme en général. Donc, tout ça juste pour dire que quand tu lis l'algorithme, à moins d'être un ordinateur, c'est vraiment pas intuitif. Mais l'idée derrière l'algorithme de Gauss-Jordan, ça vient d'idées que vous avez déjà vues, qui est juste d'éliminer des variables. Puis c'est juste d'être attentif pour éviter de justement tourner en rond puis faire trop d'étapes. Donc, je vais quand même faire des points généraux sur la structure, OK, que je vais employer pour justement attaquer un système d'équations linéaires. Donc, pour trouver la solution générale d'un système d'équations linéaires, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec la matrice augmentée. Donc, on commence avec la matrice augmentée. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est juste de bien l'identifier. C'est pas la partie qui est difficile. Tout le monde devrait au moins avoir un point, là. Donc, quand je vous demande une question complète, vous voulez un système d'équations linéaires. Première partie, c'est de donner la matrice augmentée. Matrice de coefficients à la matrice augmentée, mais pour l'algorithme de Gauss-Jordan, c'est sur la matrice augmentée qu'on va travailler. Puis bien sûr, le nerf de la guerre, OK, donc la deuxième étape, c'est qu'on va transformer la matrice augmentée du système d'équations linéaires en une nouvelle matrice augmentée grâce à l'algorithme de Gauss-Jordan. Puis cette matrice-là va être échelonnée ou échelonnée réduite. Puis ça, je vais pas cacher le punch, là. Dans un test, on va toujours vous demander la forme échelonnée réduite. Donc, on va vraiment utiliser l'algorithme de Gauss-Jordan in its full force. OK? Donc, on veut vraiment avoir une matrice qui est échelonnée réduite à la fin. Donc, une fois qu'on applique l'algorithme de Gauss-Jordan puis qu'on obtient une nouvelle matrice A', B', qu'est-ce qui va arriver? OK? Donc, il va vraiment avoir une couple de scénarios. La première chose à regarder, c'est regarder le rang de A et le rang de A augmenté. Donc, calculer les pivots juste dans la partie des coefficients et calculer les pivots au complet. Si ces valeurs sont différentes, automatiquement, on dit que le système est incompatible et le système a aucune solution. Puis c'est fini. Donc, il n'y a pas rien d'autre à faire. Il n'y a pas de solution générale. On peut juste dire aucune solution. Les rangs sont différents. Bien sûr, intuitivement, ici, là, pour la seule manière qu'on peut avoir des rangs différents, c'est si on a un pivot dans la dernière colonne. Donc, c'est si on a la présence d'une équation dégénérée, OK, dans notre système d'équations linéaires, une fois qu'on l'a manipulé, comme dans l'exemple 5, OK, de la section, d'une des sections précédentes du chapitre. Donc, si les rangs sont les mêmes, donc si le rang de A, donc si tous les pivots, autrement dit, sont dans la partie des coefficients, on va dire que le système est compatible. Puis lorsque le système est compatible, la première chose qu'on va faire, c'est déterminer est-ce qu'il y a des variables libres. Donc, il y a deux manières de penser à ça. La première manière, c'est de penser au nombre de variables. Si les rangs de A et les rangs de AB sont les mêmes et sont aussi égales au nombre de variables, il n'y aura pas de variables libres, puis on va avoir seulement une seule solution. Mais une manière un petit peu plus formelle, puis un peu plus générale, puis qui va bien sûr attaquer toutes les solutions générales en général, je dis beaucoup général en général, dans cette section-ci, c'est de regarder les colonnes qui ont des pivots, puis chaque colonne qui n'a pas de pivot va correspondre à une variable qui est libre. En anglais, ça se dit bien parce qu'on dit simplement if there's any column without a pivot or that are pivot free are free variables. Donc, ça se dit un peu mieux en anglais, là, mais c'est correct. Donc, n'importe quelle colonne de notre matrice augmentée sous forme échelonnée ou sous forme échelonnée réduite qui n'a pas de pivot correspond à une variable qui est libre. Puis on fait simplement y assigner un paramètre libre. Donc, pour chaque variable libre, on assigne un paramètre réel. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Les autres variables, c'est qu'est-ce qu'on appelle les variables liées ou les variables dépendantes, dépendamment de votre source, là, sur qu'est-ce que vous utilisez comme matériel pour résoudre des systèmes d'équations linéaires. Donc, on doit calculer des formules, okay, pour les autres équations. Puis on a déjà fait ça un peu là, avec nos exemples faciles, mais là, maintenant, on sait juste comment bien identifier les variables libres, puis qu'on sait que les autres variables qui ont des pivots dans leurs colonnes respectives, eux, il faut calculer leurs équations. Ils dépendent, okay, des paramètres libres. Puis, bien sûr, je vais toujours vous demander de calculer la solution générale et de l'écrire sous forme canonique. Tout le temps. Okay? Comme qu'on a déjà fait avec nos exemples
facile. Donc, allons-y avec un premier exemple. Donc, notre question va être d'appliquer l'algorithme de Gauss-Jordan pour trouver la solution générale du système suivant. 3 équations à 3 inconnus. Quelque chose que j'ai pas écrit là dans mes questions, mais que je vais toujours faire, que je vais toujours spécifier et demander dans un test, c'est de trouver la matrice augmentée sous forme échelonnée réduite. Donc, moi, je vais vraiment appliquer l'algorithme de Gauss-Jordan jusqu'à temps que ma matrice finale soit une matrice échelonnée réduite. Donc, la première chose, puis là, je l'ai déjà faite, là, c'est d'écrire la matrice augmentée. Donc, pour la première équation, les coefficients sont 1, 1, 1. La deuxième équation, j'ai moins 1, 0, 2. La troisième équation, j'ai 2, 3, 1. Et la colonne augmentée, c'est 6, 5 et 11. Donc, on écrit bien notre matrice des coefficients, notre matrice augmentée. Puis ça, c'est important, réviser ça. Si tu as une valeur qui est wrong, qui est dans ton truc, tout ce que tu vas faire après avec cette matrice-là va te chier les mains. Donc, tu veux vraiment faire attention. C'est comme pour ceux qui connaissent bien leur truc, là, l'erreur numéro 1, c'est faire une erreur lorsque vous copiez là, les coefficients et les termes constants dans votre matrice. C'est très, 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 très important d'avoir la bonne matrice augmentée. Donc, c'est quoi l'algorithme de Gauss-Jordan? Donc, en gros, c'est l'élimination. Donc, qu'est-ce que moi, je veux faire? C'est je veux avoir une matrice qui va être sous forme échelonnée, puis éventuellement échelonnée réduite. Donc, je veux avoir un pivot sur la première ligne, puis je veux que ce pivot-là soit tel que il n'y ait aucune entrée en dessous. Donc, parce que là, en ce moment, ma matrice augmentée, vu qu'il y a un moins 1 puis un 2 dans la colonne en dessous du 1, si j'encerclais les éléments distingués, c'est clairement pas une matrice échelonnée. Donc, pour avoir des pivots qui vont de gauche à droite, il faut que j'élimine les valeurs en dessous. Donc, il faut que j'aille détruire le moins 1 et le 2. Puis, il faut que la première ligne contienne mon premier pivot. Si j'avais eu un 0, j'aurais swappé. Donc, je sais que mon premier, puis ça, c'est clair que ça va être de même dans toutes les questions, le premier pivot va toujours être sur la première ligne dans la première colonne. Toujours, toujours. Ça se peut qu'après ça skip, parce que tant que ça va de gauche à droite, c'est correct. Mais c'est sûr que s'il y a une variable X, si la première variable c'est X, il y a au moins une des entrées, il y a au moins un des coefficients dans dans une des équations qui est non nul. Donc, dans ce cas ici, j'ai pas besoin de faire de swap, j'ai juste besoin de faire 2 éliminations. Donc, mes opérations pour éliminer le moins 1 à la ligne 2 et éliminer le 2 dans la ligne 3 sont les suivants. Donc, ici, je vais dire que la ligne 2 va devenir quoi? Donc, comment j'élimine un moins 1? Donc, je vais simplement dire moins 1 plus 1. Donc, ça va être la ligne 2 plus la ligne 1. Donc, si je fais ligne 2 plus ligne 1, ça va éliminer mon moins 1. Moins 1 plus 1, ça va me donner 0. Puis, comment je vais faire pour éliminer l'entrée sur la ligne 3? Donc, je vais dire que c'est la ligne 3 moins 2 fois la ligne 1. Donc, si remarquez bien là, que mon futur pivot, là, qui va être 1, là, bien sûr, mon exemple, c'est un exemple pour se réchauffer, c'est lui que j'utilise dans l'élimination. C'est important de toujours utiliser une ligne qui se transforme pas. Donc, c'est tentant des fois de dire, je vais prendre ligne 3 plus 2 fois ligne 2, mais la ligne 2 va changer. Donc, puisqu'elle va changer, tu peux pas l'utiliser. Donc, j'utilise juste la ligne, où est-ce que je vais avoir mon futur pivot pour éliminer mes trucs. Donc, ici, ligne 2 plus ligne 1, bye-bye le moins 1. Ligne 3, moins 2 fois ligne 1, bye-bye, le 2. Donc, ici, je vais avoir une nouvelle matrice. Donc, ici, bien sûr, moi, là, je vais juste copier d'un coup. Donc, ici, puis là, j'utilise mon symbole là, équivalent, pas égal. J'ai une nouvelle matrice équivalente. Donc, pouf, donc, voilà ma nouvelle matrice. Donc, moi, quand je copie mes matrices, la première chose que je fais, c'est de réécrire les lignes qui ne changent pas. Donc ici, la seule ligne qui ne change pas, c'est la ligne 1. Donc, je réécris la première ligne rapidement, mais prudemment. Puis bien sûr, j'écris les zéros que j'ai construits. Donc, c'est sûr que je vais avoir un 0 sur la ligne 2 puis un 0 sur la ligne 3 parce que c'est le but de l'élimination. Si tu n'as pas des zéros sur la ligne 2 puis sur la ligne 3, tu n'as pas fait les bonnes éliminations. Donc, j'ai déjà mes 2 zéros que j'ai créés par élimination, mais malheureusement, il faut que je continue mon opération sur les lignes au complet. Donc, si je fais la ligne 2 en premier, bien sûr, moins 1 plus 1, ça me donne 0. Donc, 0 plus 1, ça va me donner 1. 2 plus 1, ça va me donner 3. Donc, je fais l'opération sur la ligne 2 au complet. Puis 5 plus 6, ça va me donner 11. Ensuite, je fais la même chose sur la ligne 3. Bien sûr, 2 moins 2 fois 1, ça va me donner 0. C'était le but. Ensuite, je vais faire 3 moins 2 fois 1,
qui va me donner 1 moins 2 fois 1 qui va me donner moins 1, et 11 moins 2 fois 6 qui va me donner moins 1. Donc, j'ai fait ligne 2 plus ligne 1, puis j'ai fait ligne 3 moins 2 fois ligne 1 pour changer la ligne 2 et la ligne 3 respectivement. Donc, dans ma première colonne, mon 1 a des zéros en dessous. Donc, le deuxième élément distingué, donc l'élément distingué sur la deuxième ligne ou la troisième ligne, ne sera pas dans la première colonne. Donc, qu'est-ce que moi j'aime faire? J'aime pour l'instant ignorer. Donc, on a vraiment fini avec la première ligne. Puis le but maintenant, c'est de trouver un pivot qui va être dans une colonne à droite de la colonne 1. Donc ici, lorsque je regarde mes colonnes, donc dans la première colonne, j'oublie maintenant la ligne 1, j'ai une colonne de 0. Donc, je suis chanceux dans la deuxième colonne. Okay? Dans la deuxième colonne, j'ai un 1. Donc, je vais avoir un élément distingué qui va être ici. Mais le problème, c'est si je veux avoir une matrice échelonnée, je veux pas le 1 qui est en dessous. Donc, je dois faire une élimination pour avoir aucun 1 en dessous. Donc, ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Donc, ma ligne 3, je dois me débarrasser du 1. Donc, ma ligne 3 va devenir quoi? Ma ligne 3, si je veux me débarrasser d'un avec. Puis ici, il faut que j'utilise la ligne 2. Si vous prenez ligne 3 moins ligne 1, puis c'est là que vous allez tourner en rond. C'est pour ça que j'aime mettre ma petite ligne en vert. Ça va réintroduire un 1 dans la première colonne. Donc, la première ligne, pour l'instant, là, on l'utilise pas. OK, it's not available. OK, même si tu es vraiment intéressé, tu peux pas. OK, donc, je vais faire ligne 3 moins ligne 2. Puis, bien sûr, ça va me créer une nouvelle matrice. Donc, ici, moi, la seule ligne que je change, c'est la ligne 3. Donc, pouf, OK, je peux réécrire rapidement, mais prudemment, la première ligne et la deuxième ligne. Bien sûr, mes zéros dans la première colonne, en dessous de la première ligne, c'est juste des zéros, donc ça va pas rien changer. Puis, bien sûr, OK, donc ici, la valeur qui va être en dessous du 1, c'est sûr, OK, que ça va être un 0. C'est le but de faire ces éliminations-là, c'est d'introduire des zéros, mais je dois faire l'opération complète. Donc, 1 moins 1, c'est 0, moins 1, moins 3, c'est moins 4, puis moins 1, moins 11, c'est moins 12. Donc là, j'ai ma belle matrice. Puis en fait, là, maintenant, quand je regarde l'élément distingué de la gauche, waouh, qu'est-ce qui est vraiment cool, OK, c'est que j'ai mon élément distingué, OK, qui va dans la colonne 3. Puis en fait, à ce point ici, ma matrice est sous forme échelonnée. Donc, ma matrice, en ce moment, est sous forme échelonnée. Donc, je vais l'écrire clairement que ma matrice est sous forme échelonnée, mais je vais continuer parce que je vais pratiquer l'algorithme de Gauss-Jordan jusqu'à temps qu'on ait une forme échelonnée réduite. Mais si le but, c'était juste de trouver une solution, on pourrait utiliser la forme échelonnée ici pour faire ma substitution par en arrière, puis retrouver la valeur de Z, ensuite de Y et ensuite de X. Donc, c'est pour ma notation, il manquait mon équivalent. Donc, j'ai que ma matrice est équivalente. Donc, en faisant cette opération-là, puis comme j'ai dit, là, à partir de maintenant, ici, là, je le vois, là, yeah, OK, ma matrice est sous forme échelonnée. Puis déjà, dès que ma matrice est sous forme échelonnée, je peux calculer les rangs de A, les rangs de B, puis je peux déjà prédire là, combien de solutions je vais avoir. Donc ici, donc j'ai oublié d'encercler mon dernier pivot. Là, donc mon dernier pivot va être sur le moins 4. Donc ma matrice est échelonnée. Donc je peux vraiment calculer mes rangs. Donc j'ai que le rang de A, donc juste en calculant les pivots dans la partie des coefficients, le 1, 1, moins 4, mais le rang de A, c'est 3. C'est quoi le rang de la matrice augmentée, mais il n'y a pas de pivot dans la dernière colonne. Donc, le rang. Ça va être typique là, dans la plupart des questions. Dans un test, là, OK, donc c'est typiquement là, pour un système, là, ça va toujours être les mêmes. Donc, le rang de AB va être égal à 3. Non seulement ça, j'ai combien de variables dans mon système? Je n'ai 3. Donc, déjà, là, je parle du théorème de rang, même si c'est ma dernière slide. Là. Le nombre de variables, je n'ai combien? J'ai 3 variables. Donc, quand tout est pareil, donc, j'ai aucune variable libre. Je sais déjà que je vais avoir une solution unique. Puis vraiment, là, honnêtement, on pourrait résoudre notre système. Mais moi, pour nous pratiquer, je vais continuer à travailler pour avoir ma matrice augmentée, sous forme échelonnée réduite. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ma matrice sous forme échelonnée réduite? Donc, en ce moment, les pivots vont de colonne 1, colonne 2 à colonne 3. J'ai pas de ligne de 0, donc c'est en bas. Donc, c'est une matrice qui est échelonnée. Mais pour que ça soit échelonné réduite, il faut que tous les pivots soient égaux à 1. Je n'ai déjà 2 sur 3 qui sont égaux à 1. Seulement la ligne 3, le pivot qui est moins 4, n'est pas égal à 1. C'est là qu'on va vraiment utiliser des
des multiplications pour /division là, pour transformer le moins 4 en 1. Donc, comment je fais pour me débarrasser du moins 4? Mais je vais multiplier la ligne 3 par un quart. Okay? Donc, ma matrice va devenir quoi? Donc, mon opération sur mes lignes vont être les suivantes. Donc, je vais faire ligne 3 devient quoi? Devient moins un quart. Bon, je vais juste l'écrire un petit peu plus petit. Vous n'allez pas voir ça, là. Détail technique. Là. Donc, ma ligne 3 va devenir moins un quart, okay, fois la ligne 3. Donc, ça va être l'opération que j'ai besoin pour justement mettre mon pivot, qui est moins 4 en ce moment, puis le mettre égal à 1. Donc, ma matrice, okay, donc je fais juste changer la dernière ligne. Donc, la première ligne et la deuxième ne changera pas. Donc, moi, rapidement, okay, donc, quand je réécris ces choses-là, boum, okay, donc j'ai ma nouvelle matrice équivalente, bien sûr, c'est pas égal. Sauf que là, maintenant, mon moins 4 va devenir égal à, égal à 1. Donc, si je prends ma ligne verte, donc lorsque je multiplie par moins quart, le moins 4 va devenir 1. Puis, bien sûr, moins 12 divisé par moins 4, lui, va simplement devenir 3. Donc, en ce moment, tous les pivots maintenant sont égaux à 1. Mais c'est quand même pas une matrice sous forme échelonnée réduite parce que les pivots ne sont pas nécessairement tout seuls dans leur colonne. Le premier pivot, il est tout seul. Il va toujours être seul, le premier pivot. Okay? Mais le deuxième, j'ai un 1 au-dessus. Puis le dernier aussi, j'ai un 1 puis un 3 au-dessus. Donc, ici, l'idée derrière la version complète de l'algorithme de Gauss-Jordan, c'est d'éliminer de gauche à droite, puis ensuite d'éliminer de droite à gauche. Vous pouvez faire autrement, mais si vous voulez minimiser le nombre d'étapes nécessaires pour arriver à la forme échelonnée réduite, c'est toujours plus efficace d'éliminer de gauche à droite, puis ensuite de droite à gauche. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour que le dernier pivot soit tout seul dans sa colonne, je vais faire de l'élimination pour détruire le 3 et le 1 en premier. Pourquoi que je fais ça? L'idée, là, c'est que la troisième ligne, elle a bien des zéros dans sa ligne. Donc, quand je vais faire des opérations qui impliquent la troisième ligne, je vais avoir beaucoup moins de choses à calculer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ici, ma ligne 1, qui va devenir quoi? Ben, ça va être la ligne 1 moins la ligne 3. Donc, j'utilise le troisième pivot pour détruire. Puis, ma ligne 2 va devenir quoi? Je vais me débarrasser d'un 3. Ça va être la ligne 2 moins, j'utilise la ligne 3, j'utilise toujours le pivot pour détruire, là, moins 3 fois la ligne 3. Donc ça va me créer des zéros. Donc ma matrice va être équivalente à quoi? Donc Donc ici, je ne change pas la première ligne. Donc ici, c'est là que l'importance d'aller de gauche à droite, puis ensuite de droite à gauche va émerger. Donc ici, bien sûr, la dernière ligne ne change pas. Puis qu'est-ce que je peux faire rapidement? À cause de mes zéros, je sais que les deux premières colonnes ne vont pas changer. Donc les seuls chiffres qu'il y a à calculer dans mon opération, c'est qu'est-ce qui se passe au-dessus du 1, donc du dernier pivot, puis qu'est-ce qui se passe au-dessus du 3. Mais bien sûr, au-dessus du 1, on a choisi des éliminations. Pourquoi? Mais pour avoir des zéros. Donc, c'est extrêmement rapide. Je sais que je vais avoir des zéros au-dessus du 1. C'était le but de choisir ces éliminations-là. Donc, il y a vraiment juste deux entrées à calculer, dans ce cas ici, dans la partie augmentée. Donc, si je fais ma ligne 1 en premier, 6 moins 3, ça va me donner 3. Et finalement, si je fais 11 moins 3 fois 3, ça va me donner 2. Puis là, il me reste juste une opération à faire. Donc, le troisième pivot, il est tout seul dans sa colonne. Il y a juste le deuxième qui n'est pas tout seul. Donc, il me reste une élimination à faire. Je veux éliminer là, le 1 qui est ici, au-dessus du deuxième pivot. Puis pour éliminer ce 1-là, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais faire ligne 1 moins ligne 2. Toujours utiliser la ligne du pivot pour éliminer. Bien sûr, la ligne 3, il n'y a rien à faire avec celle-là. Donc, en faisant ligne 1 moins la ligne 2, ça va détruire mon pivot au-dessus du deuxième pivot. Donc, cette matrice-là va devenir quoi? Va devenir la suivante. Donc, ici, je ne touche pas. Donc, quand moi, bien sûr, c'est plus facile avec moi à l'ordinateur, là, parce que je fais juste le copier-coller. Mais pour vous, là, donc, c'est moi, boum. Donc, je réécris. Donc, ça, c'est important quand même pour vous, là. Donc, je réécris, les deux lignes que je change pas. Je change pas la ligne 2. Je change pas la ligne 1. Donc, puis bien sûr,
cause du premier 0 dans la première colonne, le pivot ne va pas changer non plus. Donc, j'ai tout copié. Je recopie la ligne 2, je recopie la ligne 1 rapidement, mais je recopie la ligne 2 et la ligne 3 rapidement, mais prudemment. C'est sûr, OK, que je vais avoir un 0 au-dessus du deuxième pivot, parce que c'était le but de faire cette élimination-là. Bien sûr, les zéros de la troisième colonne qui jouent ensemble, OK, vont rester des zéros. Donc, la seule entrée qu'il y a à calculer, là, c'est dans la partie augmentée à nouveau. Donc, 3 moins 2, ça va vous donner 1, OK. Puis là, maintenant, ma matrice, OK, cette matrice-là est sous forme échelonnée réduite. Donc, ici, je l'écris, là, l'écrire en vert, OK, donc maintenant ma matrice est échelonnée réduite. Mais bien sûr, ça ne change rien d'une certaine manière, là, dans le sens que ma forme échelonnée réduite, mon rang est encore de 3, là, donc lorsque tu es échelonné, tu peux déjà calculer les rangs. On va toujours vous demander de calculer les rangs anyways, mais on va toujours vous demander de donner la forme échelonnée réduite. Puis là, lorsqu'on a la forme échelonnée réduite, par contre, trouver les solutions générales, c'est extrêmement simple ou beaucoup plus simple. Donc moi, j'aime étiqueter mes lignes comme étant des équations. Ça, il faut être capable, il faut être confortable. Une ligne d'une équation correspond à une ligne de la matrice augmentée, puis une ligne de la matrice augmentée correspond à une équation. Donc ici, si je regarde ma première ligne, donc ici la première équation, c'est quoi? La première équation, c'est la suivante. Donc c'est 1x plus 0y plus 0z est égal à 1. Donc, je trouve ma solution pour x. X est égal à 1. Je savais déjà que j'avais une solution unique avec les rangs. Donc, lorsque je lis la deuxième ligne comme une équation, j'ai quoi? J'ai 0x plus 1y plus 0z est égal à 2. Donc, j'ai y est égal à 2. Donc, je lis la ligne comme une équation et je trouve que y est égal à 2. Puis ensuite, lorsque je regarde la troisième équation, j'ai que 0x plus 0y plus 1z, j'écris pas un z, j'écris z est égal à 3. Donc, lorsque je isole z, il n'y a pas grand-chose à faire. Puis ça, c'est la beauté là, d'échelonner réduit. Donc, on a travaillé un peu trop fort, entre guillemets, mais au moins, là, à la fin, il n'y a plus de travail. Là, donc, les choses s'isolent vraiment, vraiment rapidement. Donc, z est égal à 3. Donc, autrement dit, OK, ma solution générale, donc, il y a une seule solution, donc sous forme canonique, x, y, z est égal à 1, 2, 3. Bien sûr, je fais pas le travail final, là, mais vous pourrez vérifier que 1, 2, 3, lorsque vous le pluguez dans le système original, ça marche. OK? Donc, c'est une solution de l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3, et c'est le seul triplet, OK, qui est la solution de ce système d'équations linéaires-là. Puis vraiment, surtout pour cet exemple-là, je vais par exemple commencer avec un exemple 3 par 3 parce que vous devriez déjà être à l'aise avec ce que je viens de faire pour résoudre ce système-là. Mais l'algorithme de Gauss-Jordan va toujours garder cette philosophie-là, mais on va la pousser un petit peu plus. Je pense que ça commence à faire pas mal long comme première vidéo. Donc, pour l'instant, pour cette vidéo-là, je vais arrêter. Puis la prochaine vidéo, je vais faire plus d'exemples. Alright. Bye bye, là.